Bonjour à toi, j'ai l'Atletas de las Mañanas. Comment tu vas? Moi, ça va très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pépère au calme pour une petite vidéo mise à jour de la vidéo du crossover que j'avais sorti il y a 2-3 ans. Pourquoi une vidéo mise à jour? C'est très simple, parce que depuis, j'ai acquis des connaissances et des compétences qui vont te permettre d'encore plus améliorer ton crossover. Donc si tu veux voir la vidéo pour voir comment aussi les vidéos ont changé, je te la mettrai là. Donc, c'est parti. Donc la première chose pour réussir un bon crossover, à force de regarder les vidéos sur Workout Channel, tu le sais, c'est respecter les attitudes basket. Donc aujourd'hui, on va aller vite, hein. C'est vraiment les fondamentaux, être fléchi, regarder devant et faire des dribbles forts lorsque tu vas faire ton move. Donc le deuxième conseil pour maîtriser ton crossover, que tu puisses vraiment crosser tes adversaires, les faire tomber, c'est que déjà, il faut que tu saches quand l'utiliser. Donc quand l'utiliser, c'est très simple, c'est qu'il faut que tu l'utilises plus ou moins quand ton défenseur est en moyenne, voire faible pression défensive. Pourquoi? Parce que si ton défenseur te colle vraiment et te met une très forte pression, tu vois, sur la balle, et le problème, c'est qu'il sera près de toi, il aura la main au ballon et comme tu passes avec le crossover, tu passes avec la balle devant, il te piquera tout simplement la balle. Et du coup, le deuxième conseil se rapporte à ça, c'est que lorsque tu fais ton crossover, il faut que ta balle passe sous la ligne de tes deux genoux. Comme ça, il faut vraiment qu'elle passe vraiment basse, parce que si la main de ton défenseur est plus ou moins loin, il faut que tu l'obliges à vraiment se baisser, à faire un effort pour te piquer la balle. Alors que si elle ne passe pas sous la ligne des genoux, tu facilites le taf du défenseur, il arrive, il te pique la balle, il te dit merci, salut et il va marquer. Ok? Donc voilà, j'ai l'athlète. Après la partie théorique, nous, ce qui nous intéresse, c'est jouer, c'est la partie pratique. Donc tu peux remercier Anthony, merci à toi, parce qu'il va faire le défenseur. Ça va être lui le cobaye de mes crosses, voir s'ils sont réussis ou s'ils ne sont pas réussis. T'es prêt? C'est parti. Donc, comme c'est un bon défenseur, il va respecter les attitudes défensives, être fléchi, prendre la place avec les bras, regarder le ballon. Et moi, comme je suis un bon attaquant et que je maîtrise le cross et que je vais lui montrer, moi aussi, il faut que je respecte les attitudes. Donc, je le répète, être fléchi, regarder devant, je vais devoir faire des dribbles très forts pour enchaîner. Ok? Donc, maintenant, on passe au crossover en lui-même. Une fois qu'on respecte les attitudes basket, ce qu'on vous a demandé, c'est de faire un dribble très fort en dessous de la ligne des genoux. Donc, la ligne qui relie les deux genoux, c'est ça. Si je fais ça, ça, c'est 0. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vraiment passer sous la ligne des genoux. Sous la ligne des genoux, ok? Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que lui, je mets en face de moi, s'il te plaît. Lui, comme c'est un bon défenseur, il aura la main au ballon. Et si je passe pas sous la ligne des genoux, cadeau. Et lui, après, il prend la balle et il se barre de à l'opposé, ok? Alors que si il est plus ou moins en forte pression défensive et que j'arrive sous la ligne des genoux, je peux attaquer et je l'ai battu en 1 contre 1. Ok, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'était l'amplitude. Donc on se remet ici, s'il te plaît, tu vois? Ce qu'on ne fait pas pour vous montrer, on se déplace et tout. Et c'est du sport, hein. Donc là, l'amplitude, ça veut dire que là, depuis tout à l'heure, je n'ai pas mis vraiment d'amplitude. Regardez si je fais ça, il ne se déplacera pas. Il reste où il est, vous avez vu? Il a essayé de prendre la balle, mais il ne s'est pas déplacé. Alors, ce qu'on veut faire, c'est que lui fasse un choix qui se déplace pour le battre. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est attitude, arrivée, amplitude. Lui, il se déplacera. Et là, sous la ligne des genoux, et je pourrai aller marquer. OK? Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième, pour finir, pour avoir un crossover complet et techniquement correct, ça va être lorsqu'on va arriver. Donc, je le répète, attitude. Ensuite, ça va être passer la balle sous la ligne des genoux, avoir de l'amplitude et pour finir, ça va être de toucher le sol avec les appuis de manière simultanée avec un petit sursaut. Donc en gros, tu arrives, tu viens attitude, là, appui simultané sur le sol, amplitude sous la ligne des genoux et boum! Et là, c'est super ouvert, tu peux enchaîner. Ok? Donc merci Anthony. Et là, en même temps, on va faire je vais te montrer quelques petits exos pour pouvoir taffer ton crossover. Allez, à tout de suite. Pour s'entraîner au crossover, c'est très simple. Tu vas mettre des plots à mi-chemin entre le panier et ce que tu vas faire, c'est essayer de te concentrer sur les points qu'on a abordés précédemment dans la vidéo.
entraînement dit quelques ratés et quelques échecs. Ne te démotive pas pour autant et donne-toi à fond pour devenir un meilleur joueur de basket. Donc voilà jeune athlète, j'espère que tu as bien kiffé ce petit tutoriel sur le crossover des familias. Maintenant tu pourras envoyer ton adversaire au tapis, au sol, tu pourras le faire manger un gros cross, boum. Donc encore merci à toi gros d'avoir joué le jeu. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos préparation physique et basket. Surtout n'oubliez pas que participer c'est bien mais gagner c'est mieux. Et on se dit à la prochaine, ciao.